Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, ça allait. Dernière vidéo de cette série de vidéos qui consiste à un peu débriefer une semaine de concours. Donc là, on va parler de la semaine du concours Minpon. Déjà, je vais faire un bilan général sur les concours. C'était long, c'était vraiment long, c'était un long périple. Enfin, j'ai passé énormément d'épreuves. En tout 14, 13 jours d'épreuves complets. Sachant que la majorité des jours c'était 2 fois 4 heures, donc c'est très fatigant. Et donc voilà, là j'arrive après 3 semaines de concours et je suis épuisé. Enfin, vous pouvez pas savoir. Et franchement, énorme respect à tous ceux qui font les 4 semaines de concours parce que franchement, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a un petit problème de luminosité. Comme ça va être mieux. Ouais, franchement, gros respect à tous ceux qui font 4 semaines de concours, d'ailleurs. Voilà, grand respect à ceux qui font 4 semaines de concours, parce que franchement, ça doit être vraiment dur physiquement, mentalement. Mais bon, faut tenir, faut penser à ce qu'on veut faire, et voilà, si on passe nos concours, c'est parce qu'on a des objectifs et qu'on est ambitieux. J'ai vu pas mal de gens cette semaine d'abonnés de la chaîne, donc merci à ceux qui sont venus me voir, c'est très sympa. Parfois je réponds, parfois on discute très rapidement parce qu'il n'y a pas le temps, parce que voilà, j'ai des choses à faire et que quand c'est juste à 15 minutes d'épreuve, il faut qu'on remplisse les feuilles, etc. Donc voilà. Mais c'était vraiment sympa, j'ai passé une bonne semaine. À la fin de la semaine, j'ai joué au foot avec des gens d'autres prépa, je sais même pas, je connais même pas. Bref, j'étais beaucoup plus détendu parce que voilà, là, c'était vraiment je sentais que c'était la dernière ligne droite. Surtout que cette semaine, c'était des épreuves plus courtes. À part le mathématique 2 qui durait 4 heures, on avait que des épreuves qui duraient 3 heures, qui duraient 3 heures ou moins, donc ça allait niveau temps. Même si il y avait un, un sentiment de lassitude parce que voilà, à un moment, on fait plein d'épreuves en français, c'est les mêmes épreuves, et voilà, il y a un effet d'éternel retour. Donc, après ce petit bilan de cette semaine, je vais revenir une à une sur chacune des épreuves. Donc, je vais commencer par maths 1. Alors, c'était un sujet que j'ai pas trop aimé. Il y avait encore des probas, donc les probas sont tombés aux trois concours XENS, Centrale et Mines quand même, ce qui est assez exceptionnel. Je pense que là, cette année, ils ont vraiment voulu considérer qu'il fallait mettre des probas. C'est vrai que les probas ne tombaient pas souvent, enfin ça tombe, mais quand même beaucoup moins qu'à l'analyse. Et cette année, ils ont aussi donné pleine confiance aux probas. Euh, les Eurostar préliminaires, ça avait pas trop d'intérêt. Enfin, après la partie études astronomiques d'une suite, j'ai un peu galéré. Il me semble que les questions 5 et 8 n'étaient pas évidentes. Les questions 6 et 7, c'est un peu de calcul. Et ensuite, question 9, ça va. Question 10, ils auraient pu ne pas la poser, limite. Question 11, elle était pas facile à rédiger, je trouve. Du coup, à mon avis, elle va avoir des points. Question 12, la première partie en tout cas que j'ai faite, ça allait. Je me suis arrêté à la première partie de la question 12. Donc voilà, il y avait en tout 21 questions. Un sujet un peu long, mais peut-être que les meilleurs arrivent à avancer pas loin et à aller vers les applications. Mais bon. Et l'outil du problème, c'était démontrer le théorème de Moivre à la place. Du coup, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai eu le titre, parce que le théorème de Moivre à la place, c'est un théorème qui, en tout cas, à l'époque où j'étais en bac S, qui était au programme de terminal S, mais admis. Parce qu'évidemment, la démonstration, bah, là, c'est tout le sujet qui m'intéresse, c'est de démontrer le théorème de Moivre à la place. C'était pas l'épreuve des maths que j'ai préférée. Ça, c'était lundi matin. Lundi après-midi, épreuve de 4 heures, c'est la seule épreuve de 4 heures, comme je l'ai dit. Maths 2, le thème du sujet, je l'ai vraiment bien aimé. S'intéressait aux fonctions de matrices symétriques et on étudiait aussi la continuité et la convexité de ce type de fonction. Et c'était plutôt intéressant. Première partie, matrice de permutation, assez classique. Deuxième partie sur les fonctions de matrice symétrique, on pose en fait le concept. Il me semble que ça allait à part
la question 9, la surjectivité, j'ai pas réussi à la montrer, mais je pense que c'était pas si compliqué que ça, mais j'ai passé vite, parce que je voulais pas perdre mon temps. Question 11, corrélation uniforme, j'ai pas réussi à la montrer, enfin j'ai réfléchi 2 secondes, après j'ai passé, en ce moment, la lassitude, ça se voyait dans le sujet où, tandis qu'avec ce neige, je savais que les questions difficiles elles pouvaient être très très valorisées au niveau du barème, là je me disais dès qu'il y a un truc que je galère, faut pas passer trop de temps dessus parce que peut-être que ça c'est du temps perdu par rapport à des choses qui sont plus loin dans le sujet que je sais faire. Une partie sur normes et convexité qui consistait à montrer que le rayon spectral contenu sur les matrices symétriques, ça allait, c'est des trucs qu'on a un peu déjà travaillé en classe. Euh, et ensuite, on montre que le but c'est de montrer que l'application qui a une matrice symétrique assise à IM valeur propre et continue en gros. En plus, la partie d'avant sur normes et convexité, je me suis dit, ah, ce serait bien si on pourrait, si j'avais ce résultat, parce que je sais qu'il est vrai, mais je l'avais déjà vu, mais il est totalement en programme, parce que sa démonstration n'est pas évidente. Et justement, je tourne la page, enfin, ouais, je tourne la page, je vois que la suite, ça consiste à montrer ça. Et une dernière partie qui s'intéressait à la notion de convexité des fonctions de matrice symétrique. J'ai pas eu le temps de la traiter, enfin à part le début, mais j'ai pas réussi. Donc il m'a resté 5 minutes. Donc, mais bon, c'est certainement un sujet de maths dans lequel j'ai le mieux avancé avec, je pense, plus de. J'étais le pragmatique. Donc j'ai fait ce que je savais faire. Dès qu'il y a des trucs, j'ai sauté, mais bon, avec ce neige, je l'aurais pas fait, mais là, je me suis dit qu'il y a des trucs plus tard que je sais faire. Il y avait des raisonnements de topologie que on n'avait pas mal travaillé pendant l'année, qui sont pas évidents. Et là, je pense avoir fait des choses pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donne cette épreuve. Épreuve de SI, ah oui, non, ça c'était après. Mais avant, épreuve de français. C'était mardi matin. Le sujet, alors, c'était une citation euh, plutôt longue. Ça va, c'est pas trop gros, mais un peu plus long que les sujets habituels comme à Centrale. Mais notre prof nous avait bien prévenu que les sujets à mine sont longs. Ils ont précisé on devait le traiter avec les œuvres inscrites à cette année au programme, parce que dans le sujet de Centrale, je crois, la semaine dernière, ils n'avaient pas précisé. Et du coup, on a rigolé avec des potes en se disant que un élève aurait très bien pu décider de se dire je traite le sujet avec la démocratie et avec les 3 œuvres de l'année dernière. Enfin, en fait, je me demande bien personnellement comment il pourrait accepter une telle copie. En sens où c'est totalement légal, parce que sur le programme officiel, il y a les 2 années. Et si on te dit avec les œuvres au programme, bah, a priori ça peut être les 6 ou les 3 que tu choisis. Enfin, donc bon, je pense qu'il devrait, enfin, moi je trouve il devrait juste enlever la possibilité qu'on puisse tomber sur des œuvres de première année, parce que c'est totalement débile, parce que c'est jamais arrivé, donc voilà, ça n'arrivera jamais, donc autant enlever la possibilité pour éviter que des personnes malsaines, malveillantes, commencent à se dire un jour, et si on faisait plancher les élèves sur le programme de première année. Sinon, j'ai pas parlé du sujet, il m'a plutôt inspiré. Par contre, vraiment, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée pendant l'épreuve, c'est très court. L'épreuve est très courte, c'est-à-dire seulement 3 heures. En 3 heures, je trouve qu'on n'a vraiment pas le temps de développer un plan intéressant et à la fois de tout rédiger. Donc ma troisième partie, il se mord la queue, mais bon, j'ai essayé de faire comme du mieux que je pouvais. Et, et j'ai rien oublié cette fois-ci. J'ai pas oublié de problématiques, j'ai pas oublié de plans, donc c'est ça qui me rassure, on va dire. Alors mardi après-midi, c'était épreuve de SI. Le système était bon, pas super intéressant. C'était un bassin de traction. En gros, pour faire des essais sur de mécanique des fluides comme ça, sur comme par exemple sur une hydrolienne d'Alstom. Ils ont un bassin où ils mettent un petit appareil, ils regardent comment ça fonctionne. C'est pour faire des tests sur des tests avant de faire des vrais trucs, non, des vrais systèmes ultra marins. Je perds mes mots. J'ai pas, enfin, c'est là ici quoi. Enfin, c'était pas foufou.
les questions, c'est qu'il y a des questions où j'ai galéré, genre 4-5, j'ai sauté. Et après, j'ai plutôt enchaîné. Donc ça allait. Mais encore une fois, enfin, j'ai eu vraiment du mal à trouver de l'intérêt. Question 17. On me donnait un abac T5% oméga 0 fois, fois oméga 0 en fonction de qui. Et on disait, c'est quoi le paramètre C qui minimise T5%? Or, le paramètre C, il influe à la fois sur oméga 0 et sur qui, du coup, l'amortissement, du coup, je savais pas comment faire. J'ai écrit que c'était un classement de la queue. Et voilà. D'ailleurs, je réfléchis un peu à me dire que éventuellement regarder le programme d'info pour voir si ça m'intéresse parce que enfin ça a l'air enfin quand j'entends d'autres gens parler de l'option info ça a l'air d'être intéressant donc je pourrais peut-être regarder cette idée regarder si je fais 5 demi mais même si je fais pas 5 demi regarder pour voir si c'est aussi intéressant que si si ça peut me plaire et éventuellement si je fais 5 demi l'année prochaine faire de l'option info et même peut-être rester en option SI, c'est-à-dire passer les concours en option SI et pour autant suivre les cours d'option info. Donc je verrai, ça dépend de ma motivation et ça dépend aussi de les écoles que j'aurai. Ok, donc maintenant c'était mercredi matin, c'est un sujet sur l'expérience de Jean Perrin, très célèbre, qui permet de mesurer la constante d'Avogadro, donc la constante de Boltzmann, puisque KB égale R sur NA. Ils nous ont bien mis dans le contexte. Je trouve que le sujet, enfin, le contexte du sujet est intéressant avec les travaux de les travaux d'Einstein, l'expérience de Jean Perrin, le modèle de Langevin. Euh, c'est ce que dans ce sujet où il parle ah oui, dans le sujet il parle de Boltzmann en disant que il s'est suicidé à cause des critiques de son féroce adversaire Oswald. Et pour autant, il s'est suicidé quelques années avant l'expérience de Jean Perrin. Et que voilà, quelques années plus tard, Jean Perrin fait son expérience qui prouve que Boltzmann avait raison. Mais il s'est suicidé. Donc c'est assez triste. Et ils expliquent ça dans l'intro, j'étais en mode, mais c'est incroyable, un sujet de physique qui parle de ça. Enfin, c'est bien, hein, c'est intéressant, mais improbable de voir le mot suicide dans un sujet de physique. J'ai traité alors la partie 1, mais les trois premières questions, ça doit être bancal. Souvent, j'ai remarqué en physique, je loupe les premières questions. C'était vraiment un problème récurrent sur ces concours. Enfin, à Centrale, je crois que ça allait, mais cette semaine et avec ce NS, à chaque fois les premières questions, et pourtant et après j'enchaîne. C'est ça qui est frustrant parce que les premières questions, c'est ce qui donne la confiance ou pas. Et du coup, je me dis que, enfin, c'est dommage. Bon, tant pis, de toute façon, maintenant, on n'aura plus d'écrit, on se concentre sur les euros. Je vous parlerai des euros après. Donc, j'ai fait partie 1, partie 2 aussi. Ouais, la partie 2, je pense que j'ai bien réussi. Ouais, j'ai traité toute la partie 2. La partie 3, je n'avais pas eu le temps de la traiter. Et j'ai traité le début de la partie 4 où il y avait de l'optique, conditions de Gauss. Il y avait beaucoup de questions de cours. Donc, une sur les conditions de Gauss et ce que ça implique, donc stigmatisme et aplanétisme. Ok, en question 21. Et question 2, rappeler la définition d'un gaz parfait. Ça, c'est méchant. Et je m'en souvenais. Enfin, j'ai dit que ça consiste à négliger les énergies potentielles d'interaction entre les différentes particules. Et il rappelait tout le formulaire d'optique géométrique, ce que je trouve scandaleux, quand même. Parce que bon, pourquoi apprendre tant de formules si c'est après pour qu'on nous les donne le jour du concours? Surtout que c'est des formules qui se retrouvent, hein. Si vraiment tu sais qu'elles existent mais que tu les as pas, tu peux les retrouver. Dans ce cas, tu perdras du temps, mais tu les as pas appris, donc c'est normal. Enfin, je trouve que cette tendance est pas super. Bon, sujet en tout cas qui m'en suis plutôt bien sorti, mais je pense que c'était le cas d'à peu près tout le monde. Alors, mercredi après-midi, on avait deux épreuves. On commençait par l'anglais. Euh, donc, le thème, ça allait. J'ai oublié de traduire un mot, mais parce que je l'avais pas compris comme ça. À un moment, il dit extirpa un encombrant album. Et encombrant album, je l'ai compris comme. Enfin, j'ai vu de encombrant album, et dans ma tête, j'ai dit ah oui, album. Alors qu'en fait,
Encombrant, c'était un adjectif. Enfin, si c'était écrit album encombrant, peut-être que je l'aurais tout de suite capté, mais là, ça m'est sorti de l'esprit. Du coup, j'ai pas traduit encombrant, pourtant c'était pas, enfin, j'aurais pu mettre huge, j'aurais pu mettre inconvenient. Bon, tant pis. L'expression écrite, ça allait, je trouvais que le thème était enfin, le thème de l'expression écrite était très intéressant, donc le sujet. La question 2 c'était selon nous, quels sont les avantages et les désavantages du nouveau programme de la NASA pour les États-Unis et le reste du monde. Et il parle du programme dans le texte, du nouveau programme de la NASA, et en gros, il va autoriser le fait que les compagnies exploitent des ressources dans l'espace, et en particulier des ressources lunaires. Et donc, ouais, je trouvais le thème intéressant. En plus, j'étais pas au courant de tout ça, donc ça m'a permis un peu de me poser des questions, de me questionner là-dessus. On enchaînait 30 minutes après avec de la chimie. C'était sur le strontium, un élément qui prend la place de l'os, enfin qui prend la place du calcium dans les os et qui a été présent lors de l'accident nucléaire de Tchernobyl, petit lien avec le thème de français. Donc première partie, structure électronique, ça allait, cristallo aussi, ça allait. La cinétique, c'était la cinétique, mais cinétique nucléaire, j'ai un peu galéré. Et j'ai fait le début de la thermodynamique de strontium. Donc en vrai, ça va, je me suis plutôt bien sorti. Voilà, ça me rassure parce que ça me dit que voilà, j'ai bien fait tout à fait la chimie pendant l'année et que je m'en suis bien sorti. J'avais peur que le travail pendant l'année était insuffisant, mais en fait, ça allait. La semaine dernière aussi, je m'étais rendu compte que, en chimie, j'ai pas de lacunes, donc tant mieux. J'ai pas de lacunes électroniques. Ça, c'est les consignes. Magnifique feuille. Les tableaux de Péchowski. On passe à la physique 2 qui était jeudi matin. Alors déjà le contexte était assez drôle. Le marteau de Thor, Thor assez connu, enfin avec maintenant les Marvel, mais là ils reviennent à l'origine, c'est-à-dire la légende nordique à propos de son marteau. Et première partie, c'est deux questions un peu pour s'amuser. On fait calculer la masse du marteau, comparer l'énergie potentielle due au basculement de marteau de Thor, comparé à un bâton de dynamite. J'avais trouvé 10 fois plus gros qu'un bâton de dynamite, donc si c'est le cas, c'est vraiment puissant. Partie 2, un peu le néant, franchement. Surtout le début de la partie 2, vraiment. Elle m'inspirait rien. Question 3 dès le début, je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais l'absence de calculatrice faisait que, avec signe donné, j'arrivais pas à déterminer quelle était la longueur d'onde fondamentale. Partie 3, ça allait mieux déjà. Avec un peu la gravitation, etc. Des pressions. Bon, il y avait pas ça faisait pas intervenir un chapitre en particulier, c'était plus mobiliser plein de connaissances qu'on a vu en prépa. La partie 4, au cœur de l'année blanche, alors là, il y avait des trucs un peu plus classiques, notamment à la question 17 où il y a un théorème de Gauss. Question 18 aussi, on évalue les connaissances de première année puisque c'est un mouvement à force centrale. Donc il est plan et après on fait calculer la pulsation du mouvement harmonique. Et question 20, physique statistique. Voilà un sujet que j'ai pas trop, que j'ai du mal à me situer à me situer ce que j'ai fait, ma performance. Malgré l'entrée en contexte qui est assez drôle, j'ai vraiment du mal à accrocher. J'ai eu du mal à accrocher avec ce sujet.
Alors, on passe à la dernière épreuve déjà. C'était vendredi après-midi, 2 heures. Déjà, on avait 3 heures de pause, c'était cool. C'est là où j'ai tapé un foot. Euh, donc, c'était quoi le thème? Ah oui, marchons, marchons, marchons. Ils adorent les faire des mises en contexte assez drôles. Euh, Première partie, ça allait, un peu d'SQL, un peu de manipulation de fichiers. Et là, ils ont été gentils parce qu'ils ont donné toutes les commandes utiles pour les manipulations de fichiers. Alors que je m'étais fait chier, désolé pour le vocabulaire, à les apprendre tout seul. En vrai, bon, ils ont bien fait parce que, enfin, à chaque fois, ils mettaient chaque année manipulation de fichiers, alors que techniquement, c'est pas au programme. Et donc là, c'est la première fois où ils mettent explicitement les commandes. Donc en vrai, tant mieux parce que c'est juste pour tout le monde. Même si moi, j'ai eu ce sentiment en DS, c'est-à-dire que j'ai déjà eu ça en DS sans avoir les commandes. Du coup, j'ai eu le sentiment de m'être fait avoir et j'avais même moi-même appris les commandes. Bon, tant pis. Donc partie 1, pas passionnante, elle met dans le thème. Surtout la question 8 ou la question 9 qui était vraiment pas compliquée, pas facile. Question 8. Question 8, elle était pas facile. J'ai pris 10 minutes, faire un dessin, tout ça, pour bien comprendre la situation. Parce que il y avait un peu de géométrie, et en même temps, on faisait des hypothèses supplémentaires. Donc, c'était pas facile de mettre tout ça sur un dessin. Sinon, partie 2 ça allait. Il y avait du Euler. En fait, il y avait que 3 questions à la partie 2. Ok, ça allait. Et en plus, il nous montre l'application de la partie 2 qui consiste à modéliser un mouvement brownien, parce que à chaque instant, on choisit aléatoirement avec une force qui modélise l'action désordonnée des molécules. Et à chaque instant, hein, la force change aléatoirement. Enfin, elle prend une valeur d'angle aléatoire et une norme donnée par une gaussienne. Et donc, ça donne ce petit dessin de mouvement brownien. Plutôt stylé. Et partie 3, marche auto-évitante. C'est en gros, on fait une marche dans Z carré, dans le plan, seulement à point, avec les points entiers. Et on fait en sorte que le chemin ne se recoupe pas lui-même. Donc ça donne ça. Tac, tac, tuc, tuc, tuc. Il se recoupe pas lui-même. Et donc voilà, c'était pas trop compliqué, hein, franchement. Me suis arrêté à la question 17 perso, et ce sujet avait 23 questions, donc il y a 6 questions que j'ai pas traitées. Et c'est à la fin, je me suis posé la question, mais pourquoi, à quoi ça sert de faire des sujets aussi longs que personne ne peut faire? Enfin, si, il doit y avoir des gens qui ont fini, à mon avis, là, ça allait, c'était que 6 questions. Quelqu'un plus rapide, il le fait. Mais bon, toujours est-il, je pense que parfois il pourrait faire des sujets un peu plus courts où tout le monde pourrait un peu, enfin, pas tout le monde, mais on pourrait aborder un tout petit peu plus du sujet. Là, ça allait, clairement, mais il y a des sujets où tu traites moins d'un tiers du sujet ou un tiers du sujet et c'est quand même frustrant. Enfin, quelqu'un m'avait dit sur un sujet XENS que un prof de prépa avait fini un sujet de maths en 8 heures. Si un prof de prépa finit un sujet en 8 heures, c'est-à-dire qu'un élève, en 4 heures, il fera au maximum un tiers du sujet. Et bon, un tiers du sujet, c'est bien, mais on sait pas, du coup, peut-être qu'il y a j'ai vu un rapport qui disait que c'est seulement on voit des élèves confus au début du sujet, c'est seulement à la fin qu'on voit qu'ils avaient un bon niveau, sauf qu'ils n'ont pas pu ils ont pas pu montrer assez ce qu'ils savaient faire. Et donc, je pense que s'ils mettaient des sujets un peu plus courts, où les élèves pourraient plus se construire sur les questions, ce serait peut-être plus intéressant. Mais bon, ça, c'est un autre débat, et voilà, c'est aux concepteurs du sujet et au concours de faire avec leurs exigences, etc. Voilà. Sinon, je vais parler de la suite, c'est-à-dire que maintenant que les écrits sont finis, on se concentre vers les oraux. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer, donc je pense que 3 4 jours à ne rien faire, enfin 3 jours, je pense. Après, je me reconstruirai sur mon TIPE, là, qui est presque fini. J'ai encore quelques trucs à faire. Je vous rappelle, mon thème de TIPE, c'est sur la modélisation des épidémies, en gros.
Et donc voilà, il me reste, je pense que je vais passer 5 jours, voire une semaine pour le finir. Après, en mode oro, donc je ferai des exos de physique sur mon livre 1000 et une questions en physique. En maths, notre prof nous a donné des annales de RMS et il nous a donné des exos à faire et je vais les commencer dans une semaine. Donc là, il me reste 2 semaines où je serai chez moi. Et ensuite, on va reprendre en classe le 17 mai et sachant que la date d'admissibilité pour les ENS c'est le 3 juin, donc ça arrive vite, c'est dans quasiment un mois. Pour Polytechnique, c'est le 4 juin. Pour Centrale, il me semble que c'est le 8 et Mine le 9, ou inversement. En tout cas, c'est que c'est un jour de décalage entre les deux concours. Et les oraux, ça va être dès le 15 juin, donc en vrai, dans un mois et demi. Donc ça va aller très vite. Et voilà, ça, une dernière ligne droite. On va tout faire pour être admis. J'espère que j'aurai des admissibilités qui me feront plaisir. Peut-être que ce sera pas le cas, hein, c'est possible parce que je sors pas des concours avec une énorme confiance en ce que j'ai fait. J'ai fait plein d'erreurs, je sais très bien. Peut-être que il y a des trucs que j'ai fait. Je disais, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai fait qui sont mieux et donc on verra bien. Peut-être qu'il y aura de bonnes surprises, peut-être de mauvaises et en tout cas, là, je préfère de me remotiver, me remobiliser pour me dire que voilà, ça trouve, j'aurai grosse surprise, 4 juin, je reçois l'admissibilité que je veux, et 7 jours après, j'ai un oral qui commence, donc ça peut aller très vite, c'est vaut mieux ne pas commencer à dire que tout est perdu et pleurnicher, donc voilà. J'espère que pour vous aussi, vous allez très rapidement vous motiver si vous avez fini vos concours. S'il vous reste encore une semaine et que vous passez CP, vraiment un gros gros courage à vous. Vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite jusqu'à la fin de vos écrits. Après, vous pourrez un peu lâcher prise et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine. Je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine. Je sais pas encore si j'aurai des trucs à dire. Sinon, j'en ferai pas. Donc, à bientôt. Ciao.